Uktiv hatam, à propos de la chala, il y a écrit, on passe sur un mot bête, Vehaya ba'acholchem milechem haaretz, d'accord, là-bas il y a écrit tarimu trouma. Donc lorsque vous mangerez du pain que vous aurez poussé à partir de la terre, il faudra prélever. Malehalan mishelachem, de même qu'à propos de la chala, la frachat chala, tu as l'obligation de prélever seulement si la pâte t'appartient, mishelachem, velo michel maaser sheni, seulement si c'est ta pâte à toi et pas de la pâte du maaser sheni, afkan, même à propos de la matzah, un homme n'est pas yotzé de la matzah si c'est seulement si c'est Michel Lachem, si c'est la matzah à lui, vélo Michel Maaser Sheni, et pas de la matzah de Maaser Sheni. D'accord, donc on fait une zerachava. De même que Afrashat Chala, ça marche pas dans Maaser Sheni, alors pareil pour matzah, même qu'il n'y a pas écrit matzah trem, votre matzah. Mais comme il y a écrit lechem et lechem dans Chala, lechem dans matzah, parce qu'on a dit lechem et oni, alors c'est un dîne comparable. La Gemara demande, lema messaye ale, peut-être que ça va aider Rabbi Yassi, que Rabbi Yassi nous avait dit, à propos de Rabbi Meir, qu'une pâte de Maaser Sheni n'est pas chayivet de Afrashat Chala. Issa shel Maaser Sheni, p'tura min ha-chala du Rabbi Meir. Va Chachamim omrim, chayivet b'chala. Et Chachamim disent qu'on est chayav de faire Afrashat Chala. Donc tu vois que le chiyuv de Afrashat Chala sur du Maaser Sheni, d'accord, il est dépendant de la marloquette entre Rabbi Meir qui dit que c'est pas tour et Chachamim qui dit que non, c'est chayav. Et c'est cette fameuse marloquette pour savoir si le Maaser Sheni c'est ton argent à toi, comme Chachamim, ou comme Rabbi Meir, que le Maaser Sheni disent que c'est l'argent d'Akadosh Baruch Hu. La Gemara répond, et là, le din de la chala, d'accord, midivha pligé. Du fait que Chachamim et Rabbi Meir ont eu une marloquette à propos de la Afrashat Chala, que Rabbi Meir on a dit qu'il est poter et Chachamim ils sont mechayvim, behanami pligé. Ils ont aussi une marloquette toujours entre Rabbi Meir et Chachamim à propos du etrog et de la matzah. Odilma shane isa. Ou alors peut-être non, qu'il faut dire que c'est seulement dans le din de Afrashat Chala, des amarkra arisotechem trezimle. À propos de la Afrashat Chala, il y a écrit 2 fois votre pâte. Et pourquoi il y a écrit 2 fois? Peut-être pour te dire qu'il faut qu'il y ait une valeur. Et si il n'y a pas de valeur, comme Rabbi Meir qui dit que ça appartient à Kadosh Baruch Hu, alors ça ne marche pas. Mais etrog et matzah, il n'y a pas écrit 2 fois lachem, il y a écrit 1 fois. Matzah bichlal, il n'y a pas écrit une seule fois lachem. On l'avait appris de lechem de chala. D'accord? Alors peut-être eux, qui n'a pas écrit 2 fois comme dans Afrashat Chala, arisotechem, peut-être que dans Maaser Sheni, ouais, ça s'appelle, même si ça n'a pas de valeur, c'est-à-dire même d'après Rabbi Meir qui pense que ça n'a pas de valeur, et que c'est l'argent d'Akadosh Baruch Hu, peut-être qu'on est quand même yotzé. D'accord? Dans etrog et matzah, peut-être que tu peux faire la mitzvah de etrog avec du etrog de Maaser Sheni, même d'après Rabbi Meir. Donc la Gemara nous dit qu'il y a ces deux possibilités de comprendre. Peut-être que Rabbi Meir te dira que c'est pareil, etrog et matzah c'est pareil que chalam, même s'il y a écrit qu'une fois un mi'out lachem, et que dans chala il y a écrit arisotechem 2 fois, et que c'est 2 mi'out, ou peut-être que non. Peut-être que la marloquette elle sera autant sur chala que dans etrog et matzah, que Rabbi Meir te dira que c'est pas yoté avec ça. Shel Troumat Tmea Psula. Notre Mishnah nous a dit qu'un etrog de Troumat Tmea, c'est pas soul. La Gemara nous dit des let ba eterachila. On a dit Troumat Tmea, il faut la brûler. Comme on n'a pas le droit d'en manger, alors on n'a pas le droit de faire la mitzvah de etrog avec. Puisqu'on a dit qu'il faut qu'il y ait eterachila. Il faut que tu puisses le manger pour que ça soit lachem. Veshel Troumat Tehora, loitol. On a dit si c'est de la Troumat Tehora, les chatrila, il ne prend pas. Il ne faut pas qu'il prenne un etrog. Mais di'avad c'est bon. Pligeba Rabbi Ami et Rabbi Yassi. Il y a encore une marloquette entre Rabbi Ami et Rabbi Yassi. Khadamar mipne chez Marshira. Il va nous dire pourquoi les khatrila il faut pas le prendre. C'est parce que il risque de le rendre kasher, c'est-à-dire marshir, il est apte à recevoir de la touma. Pourquoi? Tant que le etrog n'a pas touché de l'eau,
d'accord, n'a pas été touché par l'eau, alors même si un tamé le touche, il ne reçoit pas la touma. Il n'est pas conducteur. C'est seulement avec de l'eau. Ah, mais tu prends un étrog, tu vas l'approcher du loulav. Le loulav, le hadas, la harava, ils sont humides. Alors il peut y avoir une goutte d'eau qui va toucher le étrog. Donc c'est pour ça qu'on te dit, les khatrila ne le prend pas. Parce que le loulav, pour qu'il reste frais, on le trempe dans l'eau. D'accord? Donc il y a toujours de l'humidité autour du loulav. Si tu colles le étrog, alors tu le rends marchir les kabel toum'a. Vechad amar mipne chez mafsida. Il te dit non. Du fait que l'écorce extérieure du étrog, lorsqu'on le touche beaucoup, eh ben, elle s'abîme, d'accord? Elle se salit, d'accord? Et donc elle n'est pas réouya la achila, il faut ensuite bien le nettoyer. Alors c'est pour ça qu'on te dit, tu risques de ne pas vouloir en consommer de cette trauma. Tu dis, non, j'ai déjà fait pendant 8 jours, j'ai touché les drogues, toutes les mains l'ont touché, ça me dégoûte, je n'ai pas envie d'en manger. Admettons que la personne c'est un Cohen, ouais. Alors il va pas en manger, c'est pour ça qu'on dit, si c'est de la trauma, même si c'est de la trauma théora, les khatrila, laisse-le étrog pour la consommation, ne le prends pas pour faire la mitzvah avec. Il y a un problème aussi Michel Arcel, parce qu'il n'appartient pas à nous, il appartient au Cohen. On parle du Cohen. Le Cohen veut utiliser ce étrog. Mais ça veut il n'a pas le droit, c'est pas Michel Arcel. C'est pas Michel Lano. Il ne nous appartient pas. Pourquoi elle n'a pas parlé de ça? Elle n'a pas dit Rak le Cohen. Ça c'est Trouma Torah. Les Kohanim, là ils te parlent de régime. Tu as raison. Mais bon, on sait qu'en général, qui c'est qui utilise la Trouma, c'est que le Cohen. Mais c'est une bonne question. Maï binayu, donc quelle va être la différence entre Rabbi Meir et Rabbi Yassi par rapport à leurs raisons chacun? Un il va dire parce qu'il marchir les kabel touma, un il va dire que c'est parce que ça va le salir et qu'il perd de sa valeur et peut-être tu vas pas en manger. Kegon shekara alea shem chutz miklipata chitzona. Alors si il a nommé ce étrog en tant que trouma, mais pas la klipa extérieure. Il a dit, c'est-à-dire ce qui est à l'intérieur de ce étrog indigne de trouma. Il a calculé en fait que ce qui est à l'intérieur du étrog fait 1/100 de sa récolte. Avec l'écorce, c'est plus qu'1/100 et il a exclu l'écorce du étrog de la trouma. Les mandamar mipne chez marchira, ika, c'est l'homme échané, même si tu n'as pas considéré que c'est de la trouma l'écorce, mais du fait que le étrog va être mouillé par le loulav qui est humide, alors c'est marchir les kabel touma. Les mandamar mipne chez marchida, les cas. D'après le mandamar qui te dit parce que tu risques de faire perdre la valeur du étrog que tout le monde va le toucher. De toute façon, la klipa ne fait pas partir de la trouma. Donc pour en consommer, il va falloir éplucher c'est-à-dire tu peux manger aussi avec la klipa, mais en tout cas, c'est-à-dire la partie du étrog qui est réservée en tant que trouma, c'est ce que l'intérieur du étrog. L'intérieur du étrog, du moment où tu l'auras épluché, tu seras plus dégoûté de toutes ces mains qui ont touché, tu mangeras cette trouma. Donc il n'y a pas de problème. La Mishnah nous dit Vim natal kshera. On a dit bli avat, si tu as pris un étrog de trouma théora, c'est quand même kasher. Qui c'est qui a pris? Le Cohen. Pardon. Alors, demandez Amar mipne shen baiter achila, hareyesh baiter achila. D'après le mandé Amar qui te dit que le étrog de Orla, par exemple, il est pas soul parce qu'on n'a pas le droit d'en manger. Là, ici, le Cohen, il a le droit de manger ce étrog en tant que trouma. Et alors maintenant, même un Israël qui prendrait d'un Cohen pour faire la mitzvah de étrog, eh ben il aurait le droit. C'est-à-dire que moi, toi tu es Cohen, et je t'emprunte ton étrog pour faire la mitzvah, d'accord? Eh ben je suis yotze de la mitzvah. Même que moi j'ai pas le droit d'en manger, même que c'est le tien. Bon, admettons qu'on n'est pas le premier jour où il faut que ça soit le tien, ok? Mais dans les autres jours, c'est-à-dire si toi tu es Cohen et que tu me prêtes ton étrog, j'ai le droit de faire la mitzvah avec. Pourquoi? Parce qu'il y a un éter achila pour le Cohen, même si moi j'ai pas le droit d'utiliser. Mais comme il y a quelqu'un qui peut en manger, alors c'est pas quelque chose qui est sourd de manger, comme par exemple de avodazara, par exemple, tu vois. Ouais, et ben du fait que pour lui c'est cachère, et ben le étrog en lui-même il est cachère pour tout le monde. Les man de Amar les fichén badin mamon, areyesh badin mamon. D'après le man de Amar qui te dit que le étrog de Orla il est pas soul parce qu'il n'a pas de valeur, on a dit ça appartient à Kadosh Baruch Hu. Alors le Trouma Teora, elle a de la valeur puisque le Kohen il a le droit
de prendre la trouma, par exemple, il prend le hétrog. Ouais, le hétrog, il est chavé prouta, oui. Il voit une femme dans la rue, il veut se marier avec elle. Il lui dit, voilà, je te marie en te donnant ce hétrog. La femme, elle est mes coups d'échec. Donc, ce hétrog a une valeur. C'est vrai qu'il n'y a que le Kohen. C'est comme tu me dirais une valeur qui est juste pour quelques personnes et pas pour d'autres personnes. Mais en tout cas, du fait que pour lui, ça a une valeur, alors il a une valeur. Et pour l'Israël, comme on avait dit pour l'Arfina. Alors il te dit, même un Israël aurait le droit, d'accord, par exemple, le Israël aurait le droit de marier une femme avec avec un trog qui lui appartient pas, à condition qu'il paye au Kohen la valeur. Alors, toute la marque qu'on avait vue chez Lachem en haut, elle tombe à l'eau. Voilà, donc ça veut dire que pour la Trouma Teora, c'est Kasher B'diavad, ça s'appelle Miché Lachem. Même si tu peux pas en faire exactement ce que tu veux. Alors, le problème, c'est vrai que... Du fait que le Kohen, lui, il peut en faire ce qu'il veut, alors c'est Kasher. Le digne de départ, même si toi, tu n'es pas Kohen, c'est que le Kohen, il te le prête. Alors après, on a dit dans Mishnah, Véchel Demaï, si c'est un étrog de Demaï, Demaï, on a dit, c'est d'une récolte qui a été achetée, une récolte qui appartient à un Maharet, et on ne sait pas s'il a bien fait la Trouma et le Maaser. Et on a dit, Bet Shammai, ils sont poslim, Bet Hillel, ils permettent. Maïta Hamayou de Bet Hillel, pourquoi Bet Hillel, ils permettent? Alors on a dit, le étrog, il est assourbe Achila, parce qu'on a un safek dessus. Alors, pourquoi Bet Hillel permettent? Qui vend des ibarim afkar le ou les nirse, ve'ave ani v'chazile. Hashtanami lachem karinabe. Il te dit, s'il veut, le propriétaire de ce étrog, ouais, qui a acheté du Hamaharet. Alors c'est vrai qu'il doit refaire un prélèvement, parce qu'on n'est pas sûr si le prélèvement a bien été fait. Mais s'il voulait, il peut rendre hefker ce étrog, et le prendre, ensuite pour lui-même, comme si il a pris un étrog qu'il a trouvé dans la rue. Alors il le rend hefker, et ensuite il le reprend. Alors, Ba'e Mafkar Lehu, il peut le rendre hefker, les nirse, d'accord, de ses biens. Je veux dire, le Baal Etrog, il peut rendre hefker tous ses biens. Et là, s'il n'a plus de biens, il est considéré comme un pauvre, puisqu'il a été mafkir tous ses biens. Même si c'est un millionnaire, il a rendu hefker. Ça, c'est celui qui a acheté du goy. Voilà, celui qui a acheté, non, du Hamaharet. D'accord? Alors, il va rendre hefker tous ses biens, et donc maintenant il devient Ani, Vachazele. C'est quoi? Un Ani, il a le droit de manger du Dmaï. On a un safek si ça a été prélevé ou pas. Ok? Alors, un riche, il doit reprélever. Un Ani, il peut manger tel quel. Alors, il rend Efker toutes ces choses, et il devient Ani, et il peut l'utiliser. Ashtanami lachem karinabe. Et donc là, le fruit lui appartient, ça s'appelle lachem, puisqu'il a le droit d'en consommer, lui. Il devient Ani. Dites-nan, il y a une Mishnah dans Dmaï, Peregimel Mishnah Aleph, qui nous dit Ma'achilim et Aranim Dmaï, on a le droit de donner à manger aux pauvres du Dmaï, d'accord, de cette fameuse récolte qu'on a fait si ça a bien été prélevé. Ve'et Arsania. C'est quoi Arsania? C'est les armées du roi, les militaires du roi qui squattent un village parce qu'ils ont besoin de faire une mission, et donc les gens ont l'obligation de les recevoir, de les nourrir. C'est comme ça, c'est la loi. Eh bien, tu as le droit de les nourrir avec du Dmaï aussi. Ve'et Arsania Dmaï. Pourquoi? Parce que Minatora, on a le droit de manger le Dmaï. La majorité des Améharet, ils font Trumot ou Mazor. Simplement, on a un Safek. Alors, tiens, Safek, Chachamim, lorsque tu dois donner de la tzedaka à un pauvre, de lui donner à manger, ou alors à un soldat qui est aussi dans une situation précaire, puisqu'il n'est pas dans sa maison et que toi, tu as la mitzvah de lui donner à manger, tu as le droit de lui donner quelque chose qui est quand même Moutar Minatora. Donc c'est pour ça que Bet Hillel te dit tu as le droit de faire de la mitzvah avec un étrog de Dmaï. Bet Shammai, Ani lo achil Dmaï. Bet Shammai, il pense que même un pauvre, il n'a pas le droit de manger du Dmaï. Donc même s'il va être mafkir tous ses biens et qu'il devient Ani, ça ne va pas l'aider. D'après Bet Shammai, il n'aura pas une solution grâce à ça. Ditnan, toujours la Mishnah là-bas, il nous dit Ma'achilim anim Dmaï bet arsanim Dmaï. Ve'amar Ravuna Tana.
Ravuna, il nous dit qu'il y a une braïta qui nous dit Bet Shammai omrim en ma'achilim et ta'anim et ta'arsinim d'mai. Ou Bet Hillel omrim ma'achilim et ta'anim d'mai et ta'arsinim d'mai. Il faut savoir que Bet Shammai, ils interdisent de nourrir un pauvre et de nourrir un soldat, d'accord, que tu es obligé de recevoir chez toi, par du d'mai. Donc pour Bet Shammai, du fait que Chachamim ont fait une xéra sur le d'mai et qu'ils ont dit qu'il faut reprélever, d'accord, alors tu peux pas le manger tel quel. Alors si toi tu n'as pas le droit d'en manger, tu n'as pas le droit aussi de donner aux pauvres. Et Bet Hillel, tu dis non, tu as le droit. Donc c'est pour ça qu'on retrouve cette marloquette entre Bet Shammai et Bet Hillel à propos d'un étrog de d'mai. Shen Maaser Sheni Birushalayim. Qu'on a dit un étrog de Maaser Sheni à Yerushalayim. Qu'est-ce qu'elle nous dit la Mishnah? Les chatrila aussi, l'oïtoy. Vaut mieux éviter de le prendre pour faire un mitzvah. Alors, les man de Amar mipne chez Marshira, d'après le man de Amar qu'on avait vu plus haut, qui nous dit que on n'a pas le droit de prendre un étrog de Trouma Tehora, parce que tu les marchir auto les kabel Touma par l'humidité, qui va être au contact du loulav. Haré Marshira, ici aussi, le Maaser Sheni, d'accord, tu marchir les kabel Touma. D'accord, et même Maaser Sheni, tu n'as pas le droit de faire quelque chose qui lui provoque de devenir Raoui les Kabel Touma. Laisse-le tel quel, il y a une certaine Kdusha Maaser Sheni. Les Mandé Amar Mipne chez Mafsida, Haré Mafsida. D'après le Mandé Amar aussi qui t'interdit de prendre le hétrog de Trouma Teora parce que tu es Mafsid, par le fait que tu le touches, alors peut-être que le Kohen ne va pas vouloir en manger. Alors là aussi, tu es Mafsid, le Maaser Sheni. Et Maaser Sheni aussi, on n'a pas le droit de l'abîmer. Donc, de même qu'on interdit dans Trouma Teora, on t'a dit les Khatrila n'en prend pas, aussi pareil Maaser Sheni, on t'a dit les Khatrila ne le prend pas pour faire la mitzvah avec. Et pour les mêmes raisons. Les deux raisons qu'on avait évoquées à propos de Trouma Teora, d'accord, ou que tu marchir les Kabel Touma, ou que tu es mafsid, auto, tu fais perdre sa valeur. Pour l'Israël, hein, c'est ça. Ouais. Alors pareil dans Maaser Sheni. Vim Natal Kshera et Bdi Avad aussi, c'est kacher. Les mandamar mipne shen ba'eterachila, d'ivrei akol. D'après le mandamar qui va te dire que le étrog de Orla il est pas soul parce qu'on n'a pas le droit d'en manger. Alors là ici, un étrog de Maaser Sheni, il a un éterachila, tu as le droit de manger. Donc même Rabbi Meir qui t'interdit à propos du Orla, il te permettra d'utiliser Bdi Avad, le étrog de Maaser Sheni, parce que tout le monde a le droit d'en manger. D'accord? Mais simplement il faut manger à Yerushalayim. Et d'après le Mandé Amar qui te dit que étrog de Orla il est pas soul parce qu'il n'a aucune valeur. Donc en fait cette Mishnah elle va comme Rabbanan. Parce que Rabbanan, ils te disent que Maaser Sheni, il a de la valeur. Et c'est de la valeur à toi, c'est pas de la valeur d'Akadosh Baruch Hu. Mais d'après Rabbi Meir, il va te dire non, c'est pas soul. Donc d'après le Mandé Amar qui te dit le étrog de Orla il est pas soul parce qu'il n'y a pas de Eterachila, alors là, soit d'après Rabbi Meir, soit d'après Rabbi Chachamim, le étrog de Maaser Sheni, c'est bon. Mais d'après le Mandé Amar qui te dit que le étrog de Orla il est pas soul parce qu'il n'a pas de valeur, alors là, si tu me dis que c'est parce qu'il n'y a pas de valeur, alors là, dans Maaser Sheni aussi, il va y avoir une marloquette entre Rabbi Meir, d'accord, et Chachamim. Chachamim disent que ça a de la valeur parce que ça t'appartient, le Maaser Sheni. Voilà, alors voilà, d'après ceux qui te disent que dans Orla, il n'y a pas de valeur, parce que personne ne peut le consommer, alors là, il va y avoir une marloquette entre Rabbi Meir et Chachamim. Chachamim vont te permettre Maaser Sheni parce qu'il y a de la valeur, tu as le droit de le consommer à Yerushalayim, c'est vrai, mais ça a de la valeur. Et Rabbi Meir va te dire non, Maaser Sheni, ça appartient à Kadosh Baruch Hu, alors tu n'as rien à faire. Alta Chazazit. Maintenant, on a dit s'il y a des boutons qui sont montés sur le étrog, d'accord, qui ont poussé sur le étrog. On a dit si la majorité du étrog est pleine de boutons, là c'est pas tout. Si c'est une minorité, c'est kasher. Amara Frisda. D'abord, Rabbeinu Agadol Amaro. Quand on dit Rabbeinu Agadol, c'est Rav. D'accord, Rav et Shmuel, c'était les tout premiers Amoraïm. Amakom Yebe'ezro. D'accord, Akadosh Baruch Hu, il est avec lui. Loshanu, c'est une marque de respect quand on dit Amakom Yebe'ezro. Loshanu, Rav, il nous a enseigné
Et là, bemakom echad, seulement si les boutons sont apparus à un seul endroit du hétrog. C'est-à-dire, il y a plusieurs boutons sur la majorité du hétrog. Aval bishnaim u'shlosha mekomot. Mais si il y a des boutons à 2-3 endroits du hétrog, même que si on les associe ces 2-3 endroits, ça fait la majorité du hétrog, mais c'est pas autant visible que si c'est sur un seul endroit, alors c'est kasher. Amar le Rava, adraba, bishnaim u'shlosha mekomot, avelekim noumar ou pasoul. Rava il dit pas du tout. S'il y a des boutons qui apparaissent à 2 ou 3 endroits du hétrog, et ça rend le hétrog majoritairement plein de boutons, c'est comme Ménoumar. Ménoumar, on a dit, c'est comme tacheté, comme un amère, une panthère, elle a une peau tachetée, noir et blanc comme ça, et ça on a dit, c'est pas soul. Qui dit ça, Rabbi? Non. Alors Rava il dit à Rav Rizda, il te dit pas du tout. Qu'est-ce que tu me dis que si c'est dans un seul endroit, c'est pas soul, mais si ça apparaît à 2-3 endroits, même que en associant les 2-3 endroits, ça fait la majorité du hétrog, ben c'est quand même kasher. Pas du tout. Ça fait un hétrog tacheté. Il y a des endroits où il y a des boutons, des endroits où il n'y a pas de boutons. Ça, c'est pas soul. Et là, Itmar a sefa Itmar. Donc, il faut dire que ce qu'on a dit au nom de Rav, c'est sur la fin de la Mishnah, pas sur le début. Et qu'est-ce qu'on a dit à la fin de la Mishnah? On t'a dit Almi Uto kasher. S'il y a eu des boutons sur une minorité du hétrog, c'est kasher. Et là, Rav Rizda, Davarzer Rabbeinu Agadol Amaro Bamakom Yebezro, Noshanu et la Bemakom Echad, Avad Bishnaim U'Shlosham Mekomot, Avele Kimnumar ou Pasoul. Te dit, Rav Rizda, il te dit, quand c'est que Rav, et que la Mishnah nous dit que quand c'est des boutons sur une minorité du hétrog, c'est kasher, attention, seulement si c'est sur un seul endroit. D'accord? Et quand tu regardes cet endroit où il y a des boutons, tu vois que c'est une minorité par rapport au hétrog, là c'est kasher. Mais si c'est sur plusieurs endroits, même qu'en additionnant ces plusieurs endroits, tu trouves que c'est quand même une minorité du hétrog qui est touchée par les boutons, eh ben c'est pas soul parce que ça fait un hétrog tacheté. C'est Rav. C'est le chidouche de Rav sur notre Mishnah. Amar Rava, pardon. Ve al chutmo, d'accord, si les boutons sont sur le chotem, c'est-à-dire sur le haut du hétrog qui va en pointe, va filou bema sheu nami pasoul. Même si c'est un tout petit peu, c'est pasoul. Parce que là, on le regarde bien le hétrog. Sur le haut du hétrog, près du pitam, c'est l'endroit qui est le plus visible. Quand tu l'attrapes dans ta main, on voit pas ce qu'il y a en dessous. Qu'est-ce qu'on voit? On voit le haut du hétrog. S'il y a des boutons là-bas, c'est pasoul. D'accord? Nitla pitmato. On a dit si le pitam il a disparu, d'accord, le petit bout, d'accord, le bout du hétrog, le bout en haut, hein, pas le bout en bas, qui s'appelle le roquette, qui est attaché à l'arbre. Le bout en haut est tombé, c'est pas soul. Tanarabi Itrak Ben Elazar, Nitla Bournato. Ça veut dire pitmato, il appelle ça Bournato. D'accord? Pourquoi? Parce que c'est pointu et c'est comme un bourna. C'est quoi un bourna? C'est une feuille qu'on met dans le pilon, qu'on en fait des tout petits morceaux. Et c'est apparemment quelque chose de pointu. Donc c'est pour ça que le pitam, il appelle le bourna.